de la fascination. C'est ce que j'ai éprouvé à la vue de la pureté mise en place au départ de ce film. Puis, une autre fascination, pleine de violence, est venue remplacer l'ancienne. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à une œuvre digne des plus grands films noirs. Cette œuvre qui s'amusera à bousculer la pureté de l'amour avec la violence et les ténèbres d'un protagoniste, allant jusqu'à perdre son visage d'humain pour endosser le rôle d'un chevalier blanc digne des contes pour enfants. Je parle évidemment du film Drive, réalisé par Nicolas Winding Refn en 2011. Ce film met en scène un conducteur, cascadeur le jour et chauffeur pour criminels la nuit. Cette double vie alliant ténèbres et lumière crée un personnage ambigu, ayant une morale que lui seul connaît réellement. Sa vie de jour est emplie de lumière de par la découverte de l'amour, une relation qui lui donnera un visage d'humain. Mais cela ne sera que de courte durée. Une transition s'effectue quand sa fille de nuit rencontre sa vie de jour dans un ascenseur. Pour protéger sa bien-aimée, il embrassera les ténèbres et perdra son visage d'humain, mais restera le chevalier protecteur d'un conte pour enfants. Ce film dégage quelque chose, une sorte de force tranquille, gardant un rythme particulier et donnant une esthétique des années 80 assez passionnante à regarder. Des musiques empruntant à la musique rétro et électrique portent chaque scène à la perfection. En tout cela, nous pourrons voir une tranquillité. En plus de cela, le personnage principal, étant un homme mutique, nous donne une impression de calme constant. Mais quand ce personnage laisse sa carapace se briser, et que nous voyons le feu qui brûle en lui, alors on nous embarque dans la violence. Ici, le réalisateur, comme avec son film Valhalla Rising, va nous présenter un personnage en multiples facettes, comme dit précédemment. Et comme tous ses films, il va nous proposer une imagerie stylisée à toute épreuve. Ce film ne s'embarrasse pas des mots. Ce film nous montre au lieu de nous dire. Et là, nous pouvons percevoir la maestria d'un réalisateur. C'est quand on nous fait comprendre chaque image et chaque ressenti, sans avoir à rien dire. En cela, le personnage silencieux qu'incarne le chauffeur est l'expression même d'une volonté de montrer et non de dire. Tout se joue sur les regards, sur ces mouvements de corps que l'on fait quand on ressent quelque chose. Ce film est une pure expérience de ressenti, et ainsi nous pouvons alors ressentir tous les changements brutaux qui accompagnent ce film. Ce film, à l'ironie à peine cachée, avec sa musique de fin et ce qu'il montre, est une sorte de conte féerique, nous montrant comment un homme perd toute humanité lorsqu'il côtoie les ténèbres les plus sombres. Un chevalier blanc à la double personnalité, et en proie au doute quant à la destination de sa vie, va trouver une raison de combattre et sera prêt à tout abandonner, même toute forme d'humanité, pour protéger sa nouvelle raison de vivre. C'est ainsi que je résumerai ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin FRW, au revoir et à une prochaine.